Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonsoir. Peut-être que vous nous regardez la nuit, le jour, le matin. La miséricorde est là, présente à vos côtés. Il n'y a pas de temps pour la miséricorde, elle est toujours là. Nous continuons notre carême et c'est aujourd'hui le premier dimanche de la Passion. Nous entrons dans ce temps privilégié, ces 2 semaines où nous allons suivre le Seigneur de plus près sur le chemin du don de sa vie. Peut-être que vous avez déjà été au théâtre, vous savez que toute la pièce de théâtre est construite pour monter une intrigue autour d'un nœud et que la tension, la pression monte au fur et à mesure des actes pour arriver à ce nœud tendu avant lequel il va y avoir le dénouement. Eh bien, dans l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, l'évangile selon saint Jean, nous sommes en présence de ce nœud, de cette tension maximale qui s'est nouée page après page de l'Évangile entre Jésus, les pharisiens, les Juifs, les Hérodiens. Et nous sommes à ce point crucial, à tel point que les Juifs s'adressent à Jésus en lui disant « Maintenant nous savons que tu es possédé du démon. Abraham est mort et les prophètes aussi, et tu dis « Celui qui gardera ma parole ne goûtera jamais la mort. » Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort et que les prophètes qui sont morts? Qui prétends-tu être? Voilà le nœud de l'Évangile, celui autour duquel tout va se cristalliser pour cette passion, cette montée vers la passion. C'est cette question. Qui est le Christ? Alors, nous voyons les pharisiens qui posent cette question de manière hautaine, puisque eux, ils sont persuadés de ne pas avoir besoin de salut, de sauveur. Ils ont cet orgueil, cette prétention à pouvoir se sauver eux-mêmes. Et cette question, elle nous est posée à nous aussi. Pour nous, qui est le Christ? Qui pensons-nous qu'il est? Que peut-il faire pour nous dans notre vie? Eh bien, voyez, je pense qu'il faut accueillir cette miséricorde du Seigneur dans l'humilité. Lui, il répond à la question des pharisiens très simplement. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Voilà cette humilité de Jésus, cette miséricorde pour nous, de s'abaisser, de se faire l'un de nous et de ne pas nous faire sentir ce poids de la divinité. Mais il est là, présent à nos côtés, dans notre humanité, et il se fait l'un de nous. Il ne se glorifie pas lui-même. Alors, peut-être que pour entrer dans ce temps de la passion, je vous proposerai de choisir un effort d'humilité, de nous mettre de demander vraiment au Seigneur cette vertu d'humilité que sainte Faustine demandait. Elle disait « Sur l'âme pleine d'humilité sont entr'ouvertes les écluses célestes et un océan de grâce se déverse sur elle. Oh, qu'elle est belle, l'âme humble ! De son cœur, comme d'un encensoir, monte tout parfum extrêmement agréable et traverse les nuées et parvient jusqu'à Dieu lui-même. » Voilà, bien chers frères et sœurs, ce qui nous est demandé pour ce temps de la Passion, c'est d'y entrer avec cette même humilité du Christ. Rejoindre le Christ dans son humilité et l'accompagner sur ces jours où il donne sa vie pour chacun d'entre nous. Amen.